Tu vas encore être une sentinelle pour ta famille. Tu peux également prier pour ta famille. Toi, tu es enseigné, tu ne sais pas. Mais aussi le nom de ta famille. Tu ne sais pas. Qui est combattu dans ta famille. Tu vas encore implorer la grâce de Dieu. Que ce Dieu combatte pour ta famille. Nous prenons de Jésus-Christ. Père éternel. Au nom de Jésus, nous sommes là, Seigneur Dieu de gloire, encore à tes pieds, Seigneur Jésus. Père éternel, nous te dans ta parole. Si l'Éternel nous bâtit la maison, c'est qu'il a bâti ton roi en vain. Si l'Éternel nous garde la vie, c'est lui qui la garde, vain en vain. Voilà pourquoi nous avons besoin de ta protection, Seigneur. Combat pour nous, Seigneur Dieu. Combat pour moi, Seigneur Jésus-Christ. Combat pour ma femme, combat pour nos enfants. Combat pour mes petits-enfants, combat pour ma famille, Seigneur Dieu de gloire. Lève-toi, Seigneur Dieu de gloire. Job vous a son temps, je sais que le Rédempteur est vivant qui célèbre les derniers sur la terre. Lève-toi encore dans ma vie cet après-midi. Combat pour moi, Seigneur Dieu de gloire. 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 Manifeste-toi, Seigneur. C'est toi qui es mon bouclier, Seigneur Dieu de gloire. C'est toi qui es mon bouclier, Seigneur Dieu de gloire. Manifeste-toi dans ma vie, Père. Seul je ne peux rien, Seigneur. Je suis sans force, Seigneur. Je suis sans force, Seigneur. Je suis sans force, Seigneur. Voilà pourquoi je viens implorer l'intervention divine, l'intervention divine, l'intervention divine, l'intervention divine, l'intervention divine. Ton intervention, Seigneur, dans ma vie. Ton intervention dans ma vie, Seigneur, Dieu de gloire. Agis, Père. Seigneur Dieu de gloire, je ne sais pas, Seigneur Dieu de gloire, ceux qui me combattent, Père, toi tu es vivant, Papa, Seigneur, ils viendront par un chemin, ils seront par ce chemin, au nom de Jésus. Oh Seieur Dieu de gloire, oh Père éternel, toi qui es dans ta parole, que nous tenons notre vie à droite. Moi je ne serai pas atteint de nous, Seigneur, je garde, et je vais la répétition de la chair. On sent tout au nom de Jésus. Au nom de Jésus, oh Père éternel, par mon puissant, Seigneur, par mon puissant Seigneur, Dieu de gloire, le Bokonan Gouyanzande, par mon puissant Seigneur, Dieu dans nos vies, par mon puissant dans nos vies, Seigneur, Dieu agit, par mon puissant Seigneur, Dieu de gloire, sors-nous Seigneur Dieu, sors-nous Seigneur, Dieu de gloire, de la foule de l'Israël de terre, sors-nous de la foule de l'Israël. Sors-nous du feu de l'oiseleur, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, Hosanna, alléluia, oh, alléluia, Hosanna, alléluia, il m'a sauvé Jésus, alléluia, oh, alléluia, Hosanna, alléluia, oh, alléluia, Hosanna, alléluia, yo te amène à l'ola, alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia, yo te corona, alléluia, amène à l'ola, yo, alléluia, amène à Polo, yo, joie, alléluia, Olona, alléluia, Obikitina, Yoshua, alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia, Olona, Yoshua, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia, yo te Kimia Yoso, alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia, yo sapona montekono, alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia, Damelia Yoshua, alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia,
Hallelujah, Hosanna, 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 Hallelujah. Il m'a sauvé, Jésus, Alléluia. Alléluia, Obikisina papa, Alléluia. Obikisina Yoshua, Alléluia. Obuti molonge, Alléluia. Hosanna, Alléluia, 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 Hosanna, Alléluia. Chakua, 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 ole, ole. Chakua, 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 ole, ole. Oh Mungu Baba, mapendo, ole, ole. Chakua Masia, nous acclamons Jésus, acclamez, 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 acclamez. Chakua, 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 ole, ole. Chakua, 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 ni milelo. Chakua Masia, Mungu Baba, wa mapendo, ole, ole. Chakua, 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 ole, ole. Chakua, 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 ole, ole. Oh Mungu Baba, wa mapendo, ole, ole. Oh chakua lelo, 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 lelo, chakua lelo, chakua lelo, bongo mapendo, chakua lelo, bongo uzima, chakua lelo, chakua lelo, chakua lelo, chakua lelo, chakua lelo, chakua lelo, lelo, chakua lelo, chakua lelo, chakua lelo, chakua lelo, chakua lelo, lelo, chakua lelo, chakua lelo, chakua lelo, chakua lelo, chakua lelo, lelo, chakua lelo, chakua lelo, chakua lelo, chakua lelo, chakua lelo, lelo, chakua lelo, chakua lelo, chakua lelo, chakua lelo, toko bundana totote, toko bundana molimo, namalade, bundana totote, toko bundana molimo, kaya sabunda kina totote, kaya sabunda kina molimo, nasatana, bundana totote, toko bundana molimo, kaya sabunda kina totote, kaya sabunda kina molimo, namalade, bundana
Mobikisi nami pesi na yo, nanga Yesu. Bisalisi nanga ye usepai na yo, miso nanga nyuso ekotala se yo. Mobikisi nanga, oh nami pesi na yo, yo mezambe na banze. Bisalisi nanga ye usepai na yo. Miso nanga nyoso ekotala seyo. Mobikisi nanga nami pesi na yo, kolo nanga Yesu. Bisalisi nanga ye usepai na yo, miso nanga nyoso ekotala seyo. Mobikisi nanga. Nous allons nous lever, nous allons prendre l'écriture dans les livres de Job 38, le verset 39. Job chapitre 38, verset 39, je veux mon Seigneur Jésus-Christ. Chasses-tu la proie pour la lionne et apaises-tu la faim de lionceau? Nous prenons aussi Genèse 49, un instant s'il vous plaît, Genèse 49, nous prenons le verset 9. Genèse chapitre 49, verset 9, je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui les fera lever. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de la parole. Amen. Amen. Ce sont des versets. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes en train de continuer notre thème sur Job toujours. Nous avons dit que Job était tombé malade. Quand il est tombé malade, il a reçu ses amis au nombre de 4. Ensuite, nous avons vu que le Seigneur est venu parler à Job. Mais pendant qu'il parlait à Job, il lui a présenté 14 animaux. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons prendre le premier animal qui est le lion. Et vous avez vu que au verset 38, au verset 39 de Job 38, on est en train de nous dire ceci. Je vais reprendre encore la lecture pour une meilleure audition. Job 38, verset 39. L'Écriture nous dit que chasses-tu la proie pour la lionne et apaises-tu la faim des lionceaux. Nous voyons que on nous parle des lions, on nous parle des petits des lions, ce sont des lionceaux, mais pourquoi Dieu est en train de parler des animaux? Oh, Job avait besoin de la guérison, mais au lieu qu'on lui apporte la guérison, le Seigneur lui apporte les animaux. Or, nous savons que toute écriture est inspirée de Dieu. Quand Dieu parle des animaux dans les livres de Job, chaque animal avait un enseignement à tirer. C'est pourquoi nous sommes allés vite prendre les livres de Genèse 49, où nous avons vu une chose. Jacob, en bénissant ses enfants, il est en train de bénir les enfants, mais arrivé à Judas, il dit que Judas, c'est un jeune lion. Mais remarquez, il est fini par cela, par là, mais il dit encore que Judas est une lionne. Comment il peut prophétiser? Je vais le répondre pour que nous ne puissions pas
verset 9. Il dit que Judas, c'est un jeune lion. Tu reviens du carnage. Mon fils, il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Mais c'est comme si le frère Jacob ou le prophète Jacob est en train de dire de confusion. Comment il peut appeler son enfant qui est un lion, un jeune lion? Il dit encore que tu es comme une lionne. Il lui dit encore que tu es comme un lion. Donc, un enfant comme Judas, qui a deux types de personnes. Un lion comme une lionne. Voyez-vous? Or, nous disons que toute écriture est inspirée de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis ces choses. C'est pour que nous puissions avoir tout un enseignement. Or, vous allez remarquer que Dieu ne fait rien au hasard. Quand il parle de ces choses, c'est parce qu'il savait qu'un jour, lui-même devait venir comme un lion. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que tout ce que nous voyons dans la nature, ça ne représente que Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, parce que lui c'est le véritable homme. Est-ce que je me fais comprendre? Quand il a créé la femme, parce que lui-même aussi c'est une femme. Tout ce que nous voyons que Dieu a manifesté dans la création visible était dans Dieu. Car l'Écriture nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc nous voyons que tout ce que Dieu peut manifester dans la chair était d'abord dans Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Tout était en Dieu. Les arbres que vous voyez, les manguiers, les orangers, la vigne, tout cela était dans Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci que Dieu c'est un sage architecte. Un architecte, avant de construire une maison, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il fait la maquette de la maison, ce qu'on appelle l'échantillon. Il dessine la maison, il les façonne dans une petite taille avec des cartons. Ainsi, il dit, voici la maison que je vais construire. Mais cette maison-là, est-ce que c'est en papier? La maison ne vient pas quand on la voit en papier, mais la maison vient d'où? De la pensée. C'est pourquoi tout commence par la pensée. Si nous avons une pensée pure, ce que nous allons aussi engendrer matériellement sera aussi pur. Est-ce que vous me faites comprendre? Shalom l'église. Shalom l'église. C'est pourquoi Jésus ces jours-là, devant la femme qui avait commis l'adultère, quand on est venu pour lapider cette femme, ils ont dit à Jésus, notre loi nous dit qu'une femme, quand elle commet l'adultère, on doit lapider la personne. Mais toi, que dis-tu? Le Seigneur regarde leurs pensées. Il connaissait que dans leurs pensées, c'était tout un piège. Il ne demandait pas pour qu'ils puissent réellement lapider la femme, mais leur souci était pour capturer Jésus, pour que Jésus soit pris, met dans la pièce ou dans le sac. Et Jésus le regarde. Il a commencé à écrire. Il a dit, celui qui n'a jamais commis le péché, jette la pierre à cette femme. Voyez-vous? Parce que leurs pensées n'étaient pas pures. Ils venaient avec des motifs impurs. Donc tout commence par la pensée. Alors Dieu aussi pour créer, il a commencé à créer les lions. Il a pensé aux lions. Il a dit que je vais créer les lions, il sera comme ça. Je vais créer les serpents, il sera ainsi, ainsi de suite. Alors, Jacob aussi comme prophète, quand il est en train de prophétiser sur ses enfants, il appelle Ruben. Dans le verset 1er, quand il appelle Ruben, il prophétise en disant à Ruben, je le répète, Jacob
appela ses fils et dit, rassemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Or, quand on dit ce qui arrivera dans la suite des temps, c'est quoi? Une prophétie. Parce que nous avons dit que la prophétie, c'est quoi? C'est une parole qui parle du passé, du présent et du futur. Et là, quand le prophète ou Jacob appelle ses enfants, il est dit, rassemblez-vous, je vous dis ce qui arrivera à la suite des temps. C'était toute une prophétie. Or, la prophétie ne concerne pas seulement Israël, ça nous concerne aussi. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que dans le livre d'Apocalypse le premier chapitre, l'Écriture nous dit ceci que heureux celui qui écoute et qui médite les paroles de cette prophétie. C'est pourquoi nous disons que la meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. Or, Jacob, quand il rassemble ses enfants, il a commencé à prophétiser. Il appelle Ruben, il dit à Ruben que Ruben, tu es mon premier-né, ma force. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Siméon et Lévi sont des glaives, sont des instruments de violence. Mais quand il arrive auprès de Juda, il dit à Juda que tu es un jeune lion. Or, dans la Bible, comme nous lisons, nous avons des lions. Le premier lion, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Mais il y a aussi un faux lion. N'est-ce pas? Les faux lions, c'est qui? Nous allons les prendre vite fait pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Prenons 1 Pierre. Pierre, je vais vite chercher ça. 1 Pierre 5, verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voyez-vous, soyez sobres. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion. C'est pourquoi nous avons dit, nous avons des lions dans la Bible. Il y a les lions comme Jésus-Christ, qui est le véritable lion, et il y a un comme lion. Quand on parle de comme, nous voyons qu'il y a un véritable et il y a un faux. Amen. Je prends un exemple. Nous sommes en train de circuler. Et tu te cognes. Et quand tu te cognes, tu commences à marcher comme si tu étais en train de boitiller. Qu'est-ce qu'on va dire? Ah, il est en train de marcher comme si il a un handicap. Mais tu n'as pas d'handicap. C'est ça aussi avec le diable. Le diable n'est pas un lion véritable. Le lion véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, mais il fait comme un lion. Oh, regardez l'attitude d'un lion. Un lion, quand il rugit, c'est tous les animaux qui prennent la fuite. Qui a déjà entendu le rugissement du lion? Même dans les eaux. Quand vous partez aux eaux, quand un lion, il rugit, tu sens que ça, c'est l'autorité, la force. Or, dans la Bible, nous avons dit, nous avons des lions. Les lions comme Dieu et les lions comme le diable. Mais remarquez ceci, que quand Jacob est en train de prophétiser sur ses enfants, il leur dit ceci: Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage. Le carnage, c'est la guerre, les combats. Au combat, il est en train de parler d'un lion qui est en train de retourner
de la guerre. Où est-ce que ce lion avait réellement combattu? Il continue, mon fils, ploie les genoux et se couche comme un lion, comme un lion qui le fera lever. Donc nous voyons ici que Jacob est en train de prophétiser que il y a un lion qui doit aller en combat et qui doit revenir. Or, parler de ce lion-là, Judas, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. N'est-ce pas? Parce que Jésus, c'est le lion de la tribu de Judas. Or, quand Jacob est prophétisé sur Judas, il voyait le Seigneur Jésus-Christ qui devait aller dans le combat. Mais quel est le combat que le Seigneur devait partir comme un lion? Parce que quand on parle du carnage, nous avons dit que c'est le combat, c'est la bataille, c'est la guerre. Mais Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, il combattait contre qui? C'est ça la question que nous devons comprendre. Amen. Auquel nous dit l'Écriture, nous ne combattons pas dans la chair, mais nous combattons contre les esprits méchants. Colossiens 6, Éphésiens 6, pardon. Donc nous combattons contre les esprits. Oh, qui est le maître de ces esprits méchants? C'est qui? C'est le diable. Donc nous comprenons que Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il avait une mission. La mission était de combattre les activités du diable. Prenons Éphésiens 6. Prenons cela pour la gloire de Jésus-Christ. Éphésiens 6. Commence par les versets premiers. Je vais à Jésus-Christ. Amen. Enfants, obéissez à vos parents. Non, va directement 16, pardon. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez atteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit. Point 12 directement s'il te plaît. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez, la parole est en train de situer les choses. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Vous voyez comment le monde des ténèbres est dirigé? Il y a d'abord ce que nous appelons les dominations, il y a les autorités, il y a aussi les princes de ce monde, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, c'est comment le monde des ténèbres est positionné. Il y a d'abord les dominations, il y a les autorités, il y a les princes de ce monde, il y a les esprits méchants dans les lieux célestes. Or, vous remarquerez que les esprits méchants, c'est les esprits qui ne sont pas comparables aux dominations et aux autorités. Domination est supérieure aux autorités. Nous allons expliquer un jour sur les combats spirituels. On va un peu détailler c'est quoi les dominations, c'est quoi les autorités, c'est quoi les princes et c'est quoi les esprits méchants. Déjà, en gros, le Seigneur Jésus-Christ est comme un lion, comme le véritable lion. Quand il a quitté le ciel et il venait sur la terre, c'était pour marcher sur les dominations, les autorités, les princes de ce monde et les esprits méchants. En gros, les esprits méchants, c'est le pouvoir le plus faible du monde des ténèbres. C'est ce que nous appelons la sorcellerie. La sorcellerie, devant une personne qui est dans la domination, c'est comme, comment vous appelez ça?
La fonction la plus faible chez les policiers, c'est quoi? L'ikili. C'est quoi? En français, vous appelez ça quoi? Fonctionnaire. Hein? Fonctionnaire. Quoi ça? Non, tu n'as pas de grade. Parce que dans l'armée, ça commence par, je pense c'est caporal, hein, si je ne me trompe pas. Caporal, c'est ça, non? Caporal, c'est déjà... Non, donc la personne qui n'a pas de grade, c'est ça. Or, quand tu n'as pas de grade, devant quelqu'un qui a des grades, tu ne peux pas parler. Est-ce que vous voyez la chose? Or, dans le monde des ténèbres aussi, c'est comme ça. Quelqu'un qui est dans les dominations, je prends un exemple banal. Quelqu'un qui est dans les sectes, quand il voit un sorcier, il peut même l'attacher, le mettre dans une bouteille. Parce qu'il est supérieur sur le monde spirituel. Lui est supérieur à ces sorciers. C'est pourquoi vous voyez que le sorcier là, quand il y a une personne qui est encore plus puissante qu'elle, il le domine. Tu verras la personne, il encadre, il le maîtrise. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres, c'est un monde qui n'a pas de chef. Chacun aime être le chef dans son coin. Christ avait dit un jour, quand un royaume n'est pas uni, c'est un royaume qui ne peut pas exister. Pourquoi? Parce que le royaume des diables, c'est un royaume qui ne respecte que le chef qui est le diable lui-même, mais entre eux, ils se combattent. C'est pourquoi vous voyez même dans les réalités spirituelles, un sorcier peut aller attaquer un autre sorcier. Pourquoi? Ils sont dans le même royaume. Or, nous, dans le royaume de la lumière, on ne peut pas se combattre entre nous parce que nous servons qu'un seul maître. Mais le royaume des ténèbres, un sorcier peut combattre un autre sorcier. Voyez-vous? C'est comme ça. Or, Jésus-Christ étant le lion véritable, quand il est venu sur la terre, il est venu pour dompter le lion qui est le diable. Or, comme le lion qui est le diable était en train de rôder tout autour de nous, afin de nous dévorer, le Seigneur devait venir comme le véritable lion. Il devait rugir, pousser ses cris, afin que le diable puisse laisser son autorité, qu'il puisse abandonner son autorité, que Christ soit le seul et l'unique Dieu. Mais vous allez comprendre. Cette chose s'est passée à la croix. C'est pourquoi, prenons Colossiens 2. Colossiens 2. Commence par les versets 13. Jésus-Christ. Amen. Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous est rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Oui, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il les a détruits en les clouant à la croix. Voilà. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. On était condamnés. Le diable cherchait des voies et moyens pour que tu sois maîtrisé par lui. Mais Christ est venu comme étant le véritable lion. Il a pris l'autorité qui était auprès du diable. Il a pris cette autorité-là parce que l'autorité lui appartient. Mais vous allez remarquer, ce qui s'est fait sur la croix, c'était pour toi et moi nous sauver. Mais tout sera à la fin quand on va lier le diable pendant 1000 ans. Parce que la prophétie nous dit ceci, que le diable sera lié pendant 1000 ans. Il y a des gens qui posent la question, mais Dieu est tout puissant. Pourquoi il ne peut pas attraper le diable d'un coup pour qu'il puisse enlever le mal sur la terre? Cette chose va arriver.
après l'enlèvement de l'Église. Quand l'Église sera enlevée, les personnes qui vont rester sur la terre seront maintenant sous l'autorité du diable, ce qu'on appelle les 666. Mais quand cette période va passer, le Seigneur lui-même va descendre. Et quand il va descendre, ça sera pour lier le diable et enlever toute sa force, et il sera lié pendant 1000 ans. Ça, c'est dans la prophétie. Mais remarquez d'abord que, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne sur la terre, nous étions esclaves des dominations, nous étions esclaves des péchés, nous étions esclaves des principautés, des autorités et des esprits méchants. C'est pourquoi vous avez vu un exemple, le fou de Gadara. La parole nous dit ceci, qu'il y avait un fou qui vivait dans des sépulcres, et il était possédé par des légions et des légions de démons. Mais les jours-là, quand il a rencontré le Seigneur, l'Écriture nous dit que les démons qui étaient en lui tremblaient. Il ne pouvait pas résister au devant du Seigneur. Or, cette chose doit aussi nous interpeller pour nous dire ceci, que même si on est possédé, même si on est combattu comment, nous devons savoir qu'il y a un lion puissant qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est capable d'enlever toute forme de légion qui peuvent résister dans la vie d'une personne. C'est pourquoi vous voyez que Jacob est en train de prophétiser sur les lions. Or, quand Dieu s'est manifesté aussi dans la vie de Job, il lui parle des lions. Or, parler des lions, c'est aussi parler de la lionne. Parce que Dieu, quand il va pour combattre, il vient comme étant un lion. Mais pour nous garder, il nous garde comme une lionne. Voyez-vous? C'est pourquoi ici, Jacob est en train de prophétiser et en disant que tu es comme une lionne qui se couche. Qui peut l'élever? Qui peut lui demander de s'élever? Parce que une lionne a la nature d'une maman. Est-ce que je me fais comprendre? Une maman, quand elle est à côté de ses enfants, elle les protège. N'est-ce pas, non? C'est comme ça, non? Mais pour combattre, ce n'est pas la maman qui va aller combattre. Qui combat? C'est l'homme. Or, Dieu, sur la croix, il est monté pour aller combattre les diables. Les diables étaient amenés toutes formes de combat, toutes formes de persécution. Mais sache que le Seigneur qui est le Tout-Puissant, il est là pour qu'il puisse te donner la victoire. Est-ce que je me fais comprendre? Prenons encore une écriture. Éphésiens. Pour Éphésiens 2, verset 11. Commence par le verset 11. Éphésiens 2, verset 11, finit jusqu'au verset 15. Continue jusqu'au verset 15. Je le rends Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, vous, autrefois, païens de la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle incirconcis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. Car il est notre paix, lui qui, de deux en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation
l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi, les ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux en un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. On peut se limiter là pour gagner le temps. Jésus-Christ savait qu'il va venir délivrer quelqu'un. Et cette personne qui devait venir délivrer, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Mais il devait venir impuissant. Parce que la mort a commencé, comme l'Écriture le dit, depuis Adam. Quand Adam a péché, la mort est devenue puissante sur l'homme. Et l'homme était accablé par la mort. Or, quand la mort accable une personne, tout ce qui accompagne la mort doit être dans cette personne. Or, la mort est aussi symbole ou synonyme du diable. Parce que l'Écriture nous dit, le diable vient, ou l'ennemi vient pour égorger, tuer et détruire. Donc, le diable vient pour amener la destruction dans la vie d'une personne. Mais le Seigneur qui est tout puissant, il vient comme un lion. Mais pas seulement comme un lion, il vient aussi comme une lionne. C'est pourquoi Jacob prophétise, tu es un lion, un jeune lion, mais tu es aussi une lionne qui se couche. Qui peut les relever? Il pose la question, quand la lionne se couche, qui peut relever la lionne? Alors, Jésus-Christ vient, il combat le diable. Quand il combat le diable, il prend le dessus. Il détruit le diable et il te prend comme étant une lionne, comme une mère, et il te cache. C'est pourquoi on pose la question, qui peut relever la lionne quand elle se couche? C'est pour dire ceci. L'Écriture nous dit, nos vies sont cachées en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Quand Dieu te cache, il n'y a personne qui est capable de l'élever ou de te prendre auprès lui-même, auprès de la lionne qui est l'éternel lui-même. Donc Dieu nous cache par sa main puissante, il nous cache, il nous sécurise. Mais avant qu'il puisse te sécuriser, il doit d'abord combattre la mort. Il doit combattre le diable. Il doit combattre tous ceux qui te maltraitent. C'est pourquoi, Matthieu 27, l'Écriture nous dit ceci. Il est monté sur la croix. Je vais les lire vite fait pour gagner le temps. Quand Jésus est allé sur la croix, Matthieu 27, le verset 50, Jésus poussa de nouveau un cri. Et l'esprit, il rendit l'esprit. Et voici la voie du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection, ils entrèrent dans des villes saintes apparues à un grand nombre de personnes. Jésus, comme un véritable lion, il a commencé à rugir, à faire des rugissements sur la croix. C'est pourquoi vous voyez, quand les Juifs qui étaient là devant la croix, quand ils attendaient Jésus en train de parler, ils disaient, ah, il est en train d'appeler Élie. Parce qu'il disait, ah, Élie, lama sabachthani. Après, il rendit l'esprit. Et l'Écriture nous dit qu'il poussa un grand cri. Oh, pousser un grand cri,
C'est ça la liberté qu'il était en train de promulguer. Il te demandait d'être libéré. C'est ça le rugissement du lion. Or, pour que tu sois libéré, il fallait que le Seigneur puisse pousser les cris. Or, pousser les cris, c'est ça aussi la parole. C'est pourquoi vous remarquerez que quand Jésus s'est présenté devant la tombe de Lazare, qu'est-ce qu'il avait fait? Il poussa aussi un grand cri en disant, Lazare sort. Or, le fait que Lazare était emprisonné dans un sépulcre, dans le cachot de la mort, pour qu'il soit libéré de ce sépulcre, il fallait que le Seigneur vienne avec la force, qu'il vienne comme un lion, comme un puissant lion. Est-ce que je me fais comprendre? Nous aussi aujourd'hui, nous sommes peut-être enfermés, mais le Seigneur vient avec son cri, qui est sa parole, afin qu'il te puisse te rendre libre. L'Écriture nous dit, quand le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Il faut que Dieu puisse crier dans ta vie. Comme il est un lion, il doit pousser les cris. Que les faux lions puissent s'échapper, puissent s'enfuir. Car devant Jésus-Christ, tous genoux fléchissent et toute bouche confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Devant Jésus, le diable ne peut pas résister. Devant Jésus, la maladie ne peut pas résister. Parce que Jésus, c'est la totalité de la force. C'est la force suprême. C'est ça les grands lions. Mais ce lion doit faire ce travail dans ta vie. C'est pourquoi je t'exhorte pour chuter que quel que soit le lion qui est en train d'environner ta vie, comme le dit le livre d'un Pierre, le lion est en train de rôder comme un lion rugissant. Il cherche comment dévorer. Mais sache qu'il y a un lion qui te protège. Or, le lion là qui te protège, c'est Jésus-Christ. Il se couche. Personne n'a la capacité de t'arracher entre les mains du Seigneur. Car Dieu, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Car c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a la clé de la vie de tout un chacun. C'est pourquoi Jacob prophétisait. Il a prophétisé que voici, tu es un jeune lion. Or, le véritable lion, c'est le lion de la tribu de Juda qui est le Seigneur Jésus-Christ. Prenons un dernier verset. On va chuter par là pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Prenons-lui que nous prenons Jean 11, 43 pour épauler un peu ce que nous étions en train de dire. Comme ça, moi, je vais prendre Apocalypse 10 pour terminer par là. Non, Jésus-Christ. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et le main liés de bandes. Et le visage enveloppé d'un linge, Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Voilà, on se limite là. Je prends Apocalypse 10, verset 3. Et il cria. Je commence d'abord par le verset premier. Je vis un ange puissant qui descendit du ciel, enveloppé d'une grande nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres furent entendre leur voix. Voyez-vous? Quand on parle de crier d'une grande voix, l'Écriture nous le précise encore, comme rugit un lion. C'est-à-dire, le lion,
c'est celui qui a une voix forte plus que tous les animaux. C'est pourquoi quand les lions rugissent dans la forêt, tous les animaux prennent fuite. Même si tu étais, comment on les appelle, la biche, l'antilope, quand tu entends les rugissements du lion, même quand c'est dans des kilomètres et des kilomètres, l'antilope prendra fuite parce qu'il a peur d'être mangé par les lions. C'est pourquoi moi aussi j'aimerais te dire, quelles que soient les difficultés que tu peux avoir, sache que Jésus-Christ est en train de crier que cela te libère au nom de Jésus-Christ. Parce que la voix forte de Jésus-Christ est capable de se faire entendre dans des kilomètres et des kilomètres. Et n'importe quel animal qui représente les ténèbres ne peut pas résister devant la voix qui est le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse crier pour ta vie. Qu'il puisse chasser tous les animaux qui persécutent ta vie. Qu'il puisse te donner la force et qu'il puisse te donner le pied pour te lever. Car il n'y a que sa voix qui peut te donner l'assurance. Car il n'y a que la voix de Jésus-Christ qui est la parole qui peut être ton assurance. Que Christ soit ton assurance cet après-midi et durant tous ces mois de juin au nom de Jésus-Christ. Que Christ crie pour ces mois afin que la maladie soit au loin de ta vie au nom de Jésus-Christ. Afin que tout ce que les ténèbres ont arrangé contre ta vie soit sans impact au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier pendant quelques temps, ensuite nous allons clôturer pour la gloire de Jésus. Alléluia, 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 gloire à Dieu. 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 Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Chantons ensemble. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 oh Jésus. Alléluia, Alléluia, oh Jésus. Alléluia, 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 oh Jésus. Alléluia, 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 oh Jésus. Oh, tu m'as gardé, tu m'as protégé, que ton nom soit loué. Alléluia, 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 oh Jésus. Chantons Alléluia, 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 Nous allons laisser nos vies entre les mains du Seigneur, demander que le Seigneur qui est le vrai lion
puisse crier, qu'il puisse pousser son cri sur ta vie, afin que tous les faux lions qui sont les diables puissent s'enfuir au nom de Jésus-Christ, nous prions. Au nom de Jésus, les dieux puissants, les dieux forts et redoutables, je me laisse et je me donne auprès de toi. Régis encore sur ma vie, afin que toute forme de ténèbres, toute forme de lion qui règne encore dans ma vie, puisse s'enfuir au devant de ton régissement. Et c'est là au nom de Jésus. Je laisse encore une fois de plus au Seigneur. C'est moi que nous avons commencé en train de chanter divinement. Sois celui qui suit au travers de ces mois de juin. Que la lumière qui est toi, les grands lions qui est toi, que tu puisses seulement, oh Dieu, imposer ton autorité de maintenant jusqu'à jamais. Au nom de Jésus, manifeste-toi au Seigneur. Je remets tes fils et filles entre tes saintes divinement. Sois leur Dieu. Combat pour eux les combats qui ne voient pas. Dans la nuit, que ce soit dans les jours. Que le Seigneur soit leur lumière. Que le Seigneur soit leur tout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Manifeste-toi les dieux puissants. Règne encore dans nos vies les dieux de grâce et de paix. Au nom de Jésus. Toko bundana nzotote, toko bundana molino na satana, toko bundana molino, kola yeso bundaki na nzotote, kola yeso bundaki na molino, kola yeso bundaki na nzotote. Nakina molimo na malade Gundana zotote Gundana molimo na malade Gundana zotote Gundana molimo Kola yesa bunakina zotote Kola yesa bunakina molimo Bunagina nzotote, kolesa bunagina molimo, na bandoke, bundana zotote, nandokaje, bundana molimo, nandokaje, bundana zotote, bundana molimo. Tu vas maintenant prier sur ta vie. Demandez à toute forme de domination, autorité, principauté, esprit méchant qui dérange encore ta vie. Leur demander de libérer ta vie maintenant. Nous allons prier avec autorité et puissance au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que toute forme d'autorité, de principauté, des esprits méchants qui dérangent mon frère, ma soeur, le blocage de ton donne maintenant de libérer tout un chacun au nom de Jésus. Pour puissance obscure, tu n'as pas de place dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, envoûtement, maladie chronique, maladie héréditaire, blocage, je t'ordonne de libérer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le nom puissant, le nom de Jésus. Un nom puissant, le nom de Jésus.
Les noms, puisque non, fait trembler Satan. Les noms, puisque non, les noms de Jésus. Que ton nom fait trembler les démons. Que ton nom fasse trembler les serpents anciens qui est le diable et ses acolytes. Que le nom de Jésus-Christ fasse trembler les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, libère, 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 libère. Tu n'as pas de place dans la vie de tout un chacun. In Jesus' mighty name. Libère, 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 libère. Libère maintenant pour la gloire de ton nom. Jésus-Christ, c'est l'ennemi que Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus-Christ, c'est l'ennemi que Dieu. Au nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Aujourd'hui et à jamais. Les puissants rois, les puissants vainqueurs. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous élevons ton nom parmi tous les noms. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Bénis encore une fois depuis ce moment que nous avons passé au-devant de ta présence. Car il est écrit, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 années ailleurs. Nous croyons à ta présence infinie dans nos vies. Sois encore celui qui suit, afin que les bonheurs et la grâce nous accompagnent. Jusque dans nos maisons, dans nos demeures respectives. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit. Amen. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Tout-Puissant. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que notre Dieu soit richement béni. Nous allons passer directement aux offrandes.